Aujourd'hui, ça va être quand même assez rapide, là. C'est des concepts quand même de base, mais c'était très intéressant, les résultats que ça a donné. C'est concernant les effets d'un problème d'entraînement pliométrique combiné à un entraînement en résistance à court terme sur les performances physiques des garçons âgés de 12 à 15 ans. Donc, ça nous correspond quand même bien. OK. Donc, ça, c'est l'article si jamais vous voulez avoir les informations. Donc, pour une légère introduction, on sait que les changements dans la performance motrice sont plus importants avec un entraînement qui est combiné, mais ça a été vraiment plus montré auprès des adultes versus un entraînement qui est juste en résistance ou juste en pliométrie. Donc, ça a été prouvé de cette façon-là. On voit également que l'entraînement en résistance va vraiment augmenter la force et la puissance des jeunes. Contrairement, l'entraînement en pliométrie va améliorer beaucoup plus les performances au saut et la vitesse de course chez les adolescents parce que ça requiert vraiment une contraction concentrique suivie une contraction concentrique suivie d'une contraction excentrique. L'intérêt, en fait, de cette étude-là, c'est vraiment de savoir si l'entraînement en pliométrie et l'entraînement de résistance sans étirement statique préalable, donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout à l'heure, peuvent produire des effets combinatoires chez la population plus jeune. Donc, le but de cette étude-là, c'est ça, c'était de comparer l'effet d'une période d'entraînement de 6 semaines qui va combiner l'entraînement en pliométrie et en résistance versus un groupe qui, lui, va faire l'entraînement en résistance et des étirements statiques avant l'entraînement de résistance pour voir la différence de performance. Concernant la méthodologie qui va être utilisée, c'est 27 garçons de sport collectif, donc principalement du baseball et du football américain. Cependant, il y avait d'autres sports collectifs qui étaient aussi en jeu. Le groupe qui faisait la résistance et les étirements statiques qui étaient au nombre de 14, puis le second groupe qui était combiné, le groupe qu'on va vraiment plus regarder en résistance et en pliométrie était au nombre de 13. Puis on va faire des évaluations concernant la puissance, l'accélération, la vitesse et l'agilité. Donc, tous des concepts qui vont être influencés par l'entraînement en pliométrie en théorie. Donc, ça va être le saut vertical à Blackov. À ce moment-là, c'est vraiment un saut avec l'élan des bras. Ensuite, un saut en longueur, un lancer de medicine ball assis, un sprint de 10 verges, donc c'est 9,1 mètres, une course navette d'agilité et la flexibilité qui va être également regardée. Concernant l'entraînement en résistance, donc j'ai mis, c'était quoi un peu le protocole sur les 6 semaines. Donc, il y avait un entraînement de 10 minutes d'haltérophilie avec des charges légères. Donc, c'était de 1 à 3 séries de 4 répétitions juste pour s'échauffer. Puis, avant ça, il y avait également un échauffement de jogging. Donc, ça, c'était vraiment juste l'échauffement avant de partir avec la résistance. Ensuite, c'était les entraînements le mardi, le jeudi pour les deux groupes. Cependant, le groupe en résistance, lui, il faisait des entraînements de 3 séries, 10 à 12 répétitions. Puis ensuite, on voit les exercices ici, donc squat, développé couché, tirage latéral, élévation des mollets et flexion du biceps. Et le jeudi, c'était encore le même nombre de séries, même nombre de répétitions. Puis là, c'était un squat qui était avant un développé incliné, donc c'est pas mal les mêmes exercices mais avec une orientation différente de la charge. Puis des fois, c'est l'inverse, donc là, c'est l'extension des triceps. Puis à la fin de l'entraînement, il va y avoir un renforcement abdominal, du bas du dos et de la coiffe des rotateurs, juste pour faire un entraînement un peu plus global également. Donc, concernant les entraînements, c'est 2 fois par semaine, donc le mardi, le jeudi pendant 6 semaines. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un échauffement préalable de jogging et d'étirement qui était en fait pendant 10 minutes. Ensuite, le groupe de résistance et d'étirement qui est conseillé comme le groupe contrôle, qui va être comparé avec le groupe qui nous intéresse le plus. Il va faire, suite à l'échauffement, 25 minutes d'étirement statique. Donc, c'est selon, en fait, ici, l'American Alliance of Health. Puis, c'est quoi exactement? Ça consiste en quoi? C'est des étirements de pas mal tout le corps, là, les ischio-jambiers, quadriceps, triceps. Donc, il y en a plusieurs. Il est vraiment marqué dans l'article. Il y avait une vraiment grande quantité. C'est maintenir 30 secondes, faire un repos de 5 secondes. Par exemple, 30 secondes ischio-jambiers en position V. Ensuite, repos 5 secondes. Puis
puis on refait une deuxième fois un 30 secondes avant de passer à un autre muscle et un autre exercice. Puis par la suite, ben, il y a les 50 minutes d'entraînement de résistance. Donc, les deux groupes vont être de façon simultanée à ce moment-là. Ils vont faire le même entraînement de résistance puisque les deux ont l'entraînement de résistance dans leur protocole. Puis il va y avoir une récupération de 5 minutes à la fin. Puis pour le groupe de résistance plus la pliométrie, on va voir qu'eux vont faire un 25 minutes de pliométrie au lieu des étirements statiques. Donc vraiment des exercices de vitesse, d'agilité pliométrique, autant du haut et du bas du corps également. Donc, ça va comporter une à deux séries de 10 répétitions pour 11 exercices les 2 à 3 premières semaines. En fait, les 2 premières semaines, après ça, la semaine 3 et 4, ça va être également encore une à deux séries, mais de 8 répétitions pour 12 exercices. Et les 2 dernières semaines, donc 5 et 6, ça va être pour 6 répétitions, encore 12 exercices. Puis, ça va être encore les 50 minutes de résistance et 5 minutes de récupération, qui va être la même chose pour les deux groupes. OK, super. Donc, ici, pour les résultats, on va avoir le tableau qui va être mentionné. Ici, j'ai souligné qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, le PRT, en fait, c'est l'entraînement pliométrique et de résistance. On va voir, en fait, on va vraiment plus regarder le pourcentage, donc la dernière colonne. On va voir qu'il y a des améliorations significatives pour le saut vertical, donc c'est 8,1 d'amélioration, donc plus haut. Le saut en longueur, donc 6 pour le groupe de pliométrie. Puis ensuite, il va y avoir la course navette d'agilité ici qui va être moins 3,8. Pourquoi le moins 3,8? Ben, à ce moment-là, c'est moins de temps. Donc, c'est pour ça que c'est un pourcentage négatif. Ensuite, le lancer de médecine ball, il est ici vers le bas, donc 14,4 de distance supérieure. Et la flexibilité, ça va être un petit peu moins, mais ce n'est pas assez significatif pour dire qu'il y a une différence entre les deux groupes, donc de 27,6. Puis pour l'entraînement en résistance et les étirements statiques avant, il y a juste une amélioration significative au niveau du lancer du medicine ball, qui est ici de 5,6 mais il y a quand même une grande différence entre les deux groupes. Puis la flexibilité, à ce moment-là, va être supérieure. On peut supposer que c'est à cause qu'ils font des étirements statiques en début de séance, donc une amélioration de 29 Donc, à retenir de cette étude-là, en fait, on va voir qu'il va y avoir une amélioration plus grande de l'entraînement combiné de pliométrie et de résistance pour tous les tests qui vont avoir été effectués en majorité. Donc, le lancer de médecine ball assis que je vous ai dit tantôt, une amélioration de 14,4 versus l'entraînement résistance et étirement statique de 5,6. Le saut en longueur ici, vous voyez une différence de 6 et de 1,1 pour les étirements. Saut vertical, ici aussi, vous voyez les chiffres qui sont là, mais ce n'est pas significatif quand même entre les deux groupes. Donc, il y a quand même une différence, mais ce n'est pas vraiment extrêmement significatif comparativement à d'autres. Puis ça peut être par l'explication que les exercices pliométriques vont être orientés plus vers l'avant que vers le haut. Donc, tous les exercices qui vont avoir été mis en place, c'est plus vers l'avant. Donc, le saut vertical qui est vers le haut peut avoir eu un moins grand impact d'amélioration. Sur le sprint, il n'y a aucune signification entre les groupes, donc ça n'a prouvé absolument rien. Mais on va voir qu'à travers d'autres études, ils ont prouvé qu'il y avait une amélioration, mais seulement après 10 semaines. Puis nous, dans notre étude, en fait, c'est juste sur 6 semaines. Pour la course navette d'agilité, il y a ici une différence entre les groupes, donc 3,8 versus 0,3. Et l'amélioration de la flexibilité, donc les deux groupes, ça se situe entre 27 et 29 peu importe le type d'entraînement. Donc, à retenir en général dans cet article-là, puis dans la littérature aussi qui existe au niveau scientifique. Donc, on sait que la résistance et la pliométrie vont augmenter grandement les performances du haut et du bas du corps chez les jeunes garçons, comme les tiens viennent le présenter. Donc, on n'oublie pas, c'est juste des jeunes garçons, ça ne mentionne pas les filles, malheureusement. Puis, ça peut être dû par une meilleure préparation de l'activation neuromusculaire à ce niveau-là. Ensuite, on va voir que des mouvements qui sont biomécaniquement et métaboliquement spécifiques au test, donc par exemple le lancer de poitrine de médecine ball, ben, à ce moment-là, si on a un exercice qui ressemble beaucoup à celui-là,
en musculation, comme le développé couché ou le développé aussi incliné, à ce moment-là, ça serait plus utile pour induire des améliorations de performance quand on va réeffectuer les tests. Par la suite, on sait que la pliométrie est à haute vitesse, donc qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc action musculaire excentrique rapide. À ce moment-là, ben, c'est important pour améliorer le taux de développement de la force, donc le RFD, communément appelé, pendant le saut et le sprint, alors que l'entraînement intensif en résistance seulement, ben, lui va entraîner d'amélioration de la force musculaire et de l'accélération. On avait parlé tout à l'heure un peu dans l'introduction. Puis, une période aiguë d'étirement statique avant la compétition ou avant des tests, bien, pourrait avoir un certain effet négatif également sur la performance parce que ça réduirait quand même de manière significative la force et la puissance chez les enfants et les adolescents. Donc, une longue période d'étirement statique, par exemple, pendant 2 fois 30 secondes, à ce moment-là, ça peut quand même apporter des différences dans la performance de façon négative. Donc, la conclusion à retenir, c'est que l'entraînement pliométrique et de résistance va être meilleur que l'entraînement de résistance et les étirements statiques pour la puissance du haut et du bas du corps pour les jeunes à court terme, donc 6 semaines. Puis, en fait, il faudrait explorer à long terme pour pouvoir savoir les mécanismes neuromusculaires qui seraient responsables des adaptations. Donc, on sait qu'il y aurait sûrement eu une différence significative pour le sprint de 10 verges si on avait fait vraiment à long terme. Mais il y aurait peut-être également des améliorations encore plus grandes si on avait fait un entraînement de 10 semaines sur tous les autres paramètres et tests qu'on a fait. Pour les applications pratiques, en fait, en tant que kinésiologue puis aussi coach dans les équipes sportives, ça va être vraiment important d'analyser les tâches et les besoins du sport au début de saison. Donc, à savoir si c'est un sport de puissance, si c'est un sport de force et tout ça. Dans notre cas, ça serait plus des sports de puissance qui nous intéresseraient. Puis, ça serait d'établir une périodisation sur les priorités d'entraînement pour l'ensemble de la saison. Donc, commencer l'entraînement avec peut-être un peu d'endurance et tout ça musculaire pour préparer le corps. Puis, vers la fin de la saison, vers les compétitions un peu plus importantes, à ce moment-là, d'entraîner vraiment la puissance pour être bon pour les compétitions importantes. Donc, ensuite, ça serait d'effectuer des tests qui vont être fiables, valides pour mesurer les paramètres de puissance avant la prescription d'entraînement. Puis, suite aux résultats qu'on va avoir eus, on peut incorporer un entraînement de résistance et de pliométrie combiné à ce moment opportun-là, donc avant les compétitions importantes, pour améliorer la puissance, comme on l'a vu dans cette étude-là. Puis ensuite, ben, ça serait réévalué avec les tests initiaux des athlètes avant leur compétition pour s'assurer que leur score a quand même augmenté, tout ça, puis voir s'il n'y a pas nécessairement de la fatigue également avant leur compétition pour les comparer également avec leur performance. On préfère également tous ces tests-là pendant toute la saison pour voir l'évolution également. Donc ici, j'ai mis à la fin donc l'entraînement en pliométrie qu'ils ont fait dans l'étude, donc qui marque vraiment tous les exercices qu'ils ont effectués. Donc, ça pourrait être nécessaire pour certains athlètes qui s'intéressent à vouloir améliorer leur puissance à court terme. Puis, je voudrais remercier tous nos partenaires qui nous permettent de faire ces capsules KIN pour informer les athlètes et les entraîneurs.